Bonjour à tous, aujourd'hui on est en forêt de Fontainebleau. L'objectif aujourd'hui c'est d'aller camper et on va aller essayer un nouveau matériel. C'est un hamac fait pour la randonnée, du coup un hamac avec une moustiquaire. Du coup aujourd'hui c'est la première fois qu'on va l'essayer. On est en début janvier, il prévoit de faire 3 degrés. Et c'est un hamac qui est prévu pour être un peu isolant. Et du coup il est plutôt gros, il est là en bas de mon sac. Il est plutôt gros et il y a une couche d'isolant sous le hamac. Avec le hamac, qu'est-ce qu'il faut? On a le hamac pour dormir, mais pour se protéger des intempéries, du coup on a un tarp, une bâche, qu'on peut mettre soit au-dessus pour se protéger de la pluie, soit en dessous pour se protéger de l'humidité. Donc aujourd'hui on va faire l'installation. Donc hamac, tarp. Je vais vous présenter le hamac et je vais voir ensuite s'il est confortable pour dormir, si on a eu froid, si je recommande ce hamac. Et voilà. Donc le voici. Le packaging est assez gros. C'est la marque Amazonas et c'est le modèle ultralight. À l'intérieur, on a donc la moustiquaire et là c'est le dessous qui est un peu matelassé. On va l'installer. Le poids total de ce hamac c'est 950 grammes. C'est assez lourd, mais grâce au matelas qui est en dessous, on n'a pas besoin de tapis de sol. Du coup ça nous enlève le poids du tapis de sol et c'est l'équivalent du couchage. Pour l'accrocher aux arbres, il y a deux possibilités. Soit on peut acheter les sangles que Lorraine est en train d'installer de la marque Amazonas. Soit moi j'ai opté là pour de la corde et on va voir du coup quelle est la meilleure option. Elle est assez grande parce que j'ai prévu pour mettre potentiellement sur grand. Et j'ai aussi deux mousquetons du coup pour relier le hamac à cette corde, donc à l'arbre. Comme tarp, j'ai le modèle de chez Decathlon d'un poids de 500 grammes. Ça fait au total 950 grammes pour le hamac, 500 grammes pour le tarp. Ça fait au total un couchage d'1,5 kg. Ça correspond à une très bonne tente, une tente d'1,5 kg, une place ou deux places. Et ce qui est bien, c'est que chacun porte son couchage. Donc il n'y a pas de tu portes la tente, je porte machin. C'est un des avantages de dormir en hamac. Lorraine ici présente a le tarp de la même marque Amazonas, la même marque que le hamac. Il est plus lourd, mais je pense qu'il est plus épais. On va voir ce que ça change. Il a une forme plus adaptée à la nuit en hamac, alors que ce tarp, il peut aussi remplacer une tente, donc il est de forme rectangulaire. Donc voici le hamac. On commence à se les peler parce que le soleil se couche. Mon installation, j'ai du coup ma corde ici avec des nœuds de poing fermés, ce qui me permet de régler la tension que je vais mettre dans mon hamac. Du coup le point positif c'est que c'est pas mal parce que je peux rallonger la corde un peu comme je veux et je peux prendre une grande longueur entre deux arbres. Le point négatif c'est que je peux pas vraiment mettre de la tension, contrairement ici. Donc ça c'est ce qu'ils vendent avec le hamac. Où là on a juste à tirer ici, hop, et ça rajoute de la tension dans le hamac. Mais c'est aussi beaucoup plus léger, 200 grammes de moins. Ici on a de quoi tendre la moustiquaire pour quand on est à l'intérieur on soit bien confort. Donc il faut mettre les deux petits bâtonnets dans les housses là. Et ensuite les relier au milieu parce que c'est des deux bâtons distincts. Et on a aussi cette corde qui permet de mettre de la tension du coup dans notre moustiquaire. Quand on l'avait ouvert pour la première fois, il y avait un nœud fait par du coup les vendeurs que j'ai enlevé. Et moi j'ai rajouté ça par un nœud tendeur. Du coup là on a un nœud de chaise qui fait une boucle avec ma cordelette qui passe ici. Je reviens dans le nœud de chaise et je mets de la tension. Et après je fais des demi-clés pour fermer mon nœud. Voilà mon campement final.
Donc on a le tarp, que je pourrais peut-être un peu plus tendre parce qu'il est vachement bas par rapport au hamac. On a très peu d'espace. Et quand je vais me mettre dedans, ça va faire du poids. Bon, on verra. Voilà, je suis plutôt satisfait. Les petites cordelettes avec le tarp, il m'en manquait une parce que j'ai dû en mettre deux là-bas pour le relier à l'arbre. Ici j'ai dû faire un rafistolage, donc il y en a une qui va jusqu'à l'arbre et là j'en ai une deuxième. Le campement est quand même très long à mettre en place, entre mettre le hamac, mettre le tarp. En fait c'est beaucoup de manipulation de cordes et donc c'est beaucoup d'endroits qui peuvent péter, parce qu'une corde c'est quand même assez fragile, surtout que c'est des petites cordelettes. Donc c'est un défaut que je trouve à cette installation, même si c'est quand même cool de dormir en hamac. Donc là on a Lorraine qui a son hamac et son tarp spécial pour hamac qui n'est pas de forme carrée. Donc elle a une forme bien plus classe que le mien qui fait un peu tipi ou tente canadienne. Point positif de cette corde là, pour attacher à chaque... Donc ça c'est des nœuds de plein point comme j'avais expliqué. À chaque nœud ça retient, ça empêche l'eau de couler et donc l'eau de venir dans mon hamac s'il y a l'humidité du matin ou de la pluie. Donc on a, à chaque nœud il y a un arrêt et au mousqueton aussi on a une zone d'arrêt. Et comme l'eau a plutôt tendance à suivre du coup la corde, elle s'écoule vers le bas. Très important, savoir faire des nœuds tendeurs, ce que j'appelle des nœuds tendeurs. Donc un système pour mettre en tension un cordage sous un système de palan. Je vais expliquer ça dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment très important et c'est ce qui me sert le plus avec des cordes. Il est 18h30, il fait nuit noire, donc là on va manger et galette. On a de la galette et après on va se coucher tôt je pense. On a 2-3 trucs, on a un livre, faire du crochet. Mais je pense qu'on va pas tarder à se coucher parce que là il fait très froid et il fait déjà nuit. Voilà, on vient de se réveiller après notre nuit en hamac. Concernant le confort, moi j'ai été très confort dedans. Je me suis senti en sécurité surtout avec le tarp, le hamac, donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. Concernant la température, on a tous les deux eu un peu froid, mais moi ça m'a pas du tout empêché de dormir. Donc c'est très bien, on était bien, on a eu un peu froid surtout aux pieds. En même temps, cette nuit il a fait 3 degrés et moi j'ai un duvet seulement 10 degrés. Donc j'étais bien habillé en dessous, j'étais comme ça habillé au plus que je pouvais pour bien avoir chaud. Le seul défaut pour la température c'est qu'il faut bien dormir au bon endroit sur le hamac. Donc là on a le hamac avec la moustiquaire, mon duvet. Et là vous voyez la partie verte c'est la partie matelassée. Et en fait la partie matelassée, elle n'est pas sur tout le hamac. Donc la partie marron là c'est juste de la toile. Et la partie verte, il y a vraiment une couche comme un duvet. Ce qui fait que quand on dort dedans, il faut bien se mettre au bon endroit, sinon on sent vraiment la différence d'isolation entre ici la partie toute fine et là la partie matelassée. C'est bien parce qu'on sent vraiment la différence, la partie matelassée elle isole vraiment bien du sol. Et je pense que les constructeurs ils l'ont pas mis sur toute la surface du hamac pour gagner du poids. Parce que là on a un hamac qui fait déjà 950 grammes. Donc je pense qu'ils ont voulu rester sous le 1 kg. Aussi concernant mes accroches là, c'est une très bonne idée de faire ça, ça fait gagner beaucoup de poids par rapport à la technique avec les sangles d'ici du constructeur. Mais comme mes cordes sont élastiques, à chaque fois que je me mettais dans le hamac, j'avais le cul par terre. Du coup on était obligé de retendre à fond ici et c'est bien galère. Du coup cette technique avec les nœuds à intervalles réguliers, elle est bien si on a une corde statique, ce qui n'est pas le cas de celle-là. Du coup pour plus de praticité, vraiment je conseille de prendre les sangles du constructeur qui sont plutôt statiques. Pour ce qui est du tarp, c'est ce que je disais hier, on a plein de cordages. Donc on a les cordages pour attacher le hamac, les cordages pour attacher le tarp, les cordages pour attacher les sardines du tarp. Donc je pense que le mieux à faire c'est de mettre le hamac près du sol mais tendu pour que le tarp soit au-dessus et que du coup les sardines on n'ait pas besoin de les attacher avec une petite corde. Comme ça nous enlève beaucoup de manipulation de cordes et beaucoup de points d'attache un peu fragiles. Du coup voilà, on va lever le camp, je pense que ça sera plus rapide que de le défaire que de le faire. C'est parti.
Alors pour conclure cette vidéo, aujourd'hui c'était notre premier bivouac hivernal et aussi notre premier bivouac en hamac, du coup hamac avec moustiquaire pour bivouaquer dehors. Est-ce que je recommande ce hamac qui est le hamac Traveler Quilted de la marque Amazonas? Oui, je le recommande. Est-ce que je le recommande pour des bivouacs hivernaux? Non, parce que en fait ce qui était embêtant pour nous hier, c'est que la nuit s'est couchée à 18h30, il faisait nuit noire et on n'avait pas de coin vraiment pour se poser comme on peut avoir dans une tente. Et en fait, du coup, pour faire à manger ou juste se poser, on est soit allongé chacun dans son hamac, soit dehors. Et du coup, si on a des conditions vraiment de froid, de vent, de pluie, être dehors pour faire à manger sans abri, c'est pas l'idéal. Surtout que dès que le soleil se couche, il fait vraiment froid. Donc le bivouac en hamac, je pense que c'est une très bonne manière de faire de la rando, surtout si on fait de la rando tout seul, parce que du coup on a vraiment notre coin dans le hamac. Et aussi, je pense que dans ce hamac il ne faut pas être trop grand, parce que comme je vous l'ai montré, il y a les deux parties de part et d'autre, un peu en diagonale, qui ne sont pas isolées du froid. Et du coup si on est trop grand, on a soit la tête, soit les pieds qui sont qui ne sont pas isolés. Dernier petit point, l'installation et la désinstallation, il ne faut pas avoir les doigts trop froids parce qu'il y a pas mal de nœuds. Après il y a toujours des manières pour ne pas serrer les nœuds et faire des nœuds avec des anses au lieu de fermer vraiment le nœud. Mais voilà, bien penser quand on monte le camp à ne pas faire des nœuds trop serrés et surtout que c'est des petites cordes, donc pas des nœuds trop petits non plus.